Bonjour et bienvenue dans cet atelier où je vais t'expliquer comment on va trouver nos premiers clients. Alors tu as trois façons de le faire. La première, c'est le contenu organique. La deuxième, c'est la publicité. Et la troisième, c'est l'affiliation. On va commencer par le contenu organique qui est pour moi le plus important. C'est-à-dire que c'est un trafic que tu vas maîtriser, que tu vas décider, que tu vas choisir. Quel angle tu vas attaquer, quel format tu vas attaquer, et donc du coup, comment tu vas pouvoir traiter ta thématique. Beaucoup de personnes pensent que le contenu égale vidéo. Il est vrai que aujourd'hui tous les réseaux sociaux se mettent à la vidéo. Pourquoi? Parce que ça apporte une meilleure rétention. Mais c'est pas vraiment vrai dans le sens où aujourd'hui des LinkedIn, Twitter ou Facebook sont extrêmement puissants et on n'est que sur du texte. Là, tu peux mettre des photos, mais t'as compris. Il y a aussi un contenu qui est puissant, qui est le texte et la vidéo. Notamment Instagram en ce moment, ce qui marche très bien, c'est d'avoir des longues descriptions pour permettre aux gens de rester beaucoup plus longtemps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu mets tout ça en place, tu vas voir qu'il y a un type de contenu qui est plus très actif, mais qui peut marcher, c'est les photos. Les photos seules, ça marche moins bien sur Instagram par exemple. Par contre, les carousels marchent bien. Quand tu essayes de raconter une histoire et d'amener à un niveau supérieur. Il y a aussi les contenus qui marchent très très bien pour améliorer ta rétention. C'est tout simplement le contenu audio, plus connu sous le nom des podcasts. Et les podcasts, c'est très bien pour créer une vraie relation. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais en place une stratégie de contenu. Alors évidemment, au début, je vais te conseiller de te concentrer sur un seul type de contenu, soit vidéo, soit texte, soit audio. Ce qui est intéressant quand tu fais de la vidéo, c'est que le contenu, tu peux le réutiliser en texte, tu peux le transcrire, en audio, tu peux sortir et extraire l'audio. Maintenant, je préfère donner tous les types de contenus possibles parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ouais mais Thomas, moi j'aime pas du tout me filmer. Et c'est ok, tu peux faire des vidéos sans montrer ta tête. Là, cette vidéo, je peux te montrer, hop, voilà, tu vois, je montre juste ma page. Et je peux parler dessus. Est-ce que ça sera aussi intéressant? Oui, je te confirme. On s'en fout de ma tête. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire, d'accord? Donc, il y a des moyens de le faire. T'es pas obligé de faire vidéo égale tête. Tu peux faire des vidéos, pardon, qui sont totalement anonymes. On voit pas ta tête, on entend juste ta voix. Et je peux t'assurer, personne va te reconnaître. Ce qui est intéressant aussi avec le texte, c'est que le texte, tu peux vraiment le travailler de façon bien comme il faut, surtout avec ChatGPT, c'est très intéressant. Tu peux reformuler, retravailler, prendre un contenu que tu as fait sur LinkedIn, le mettre sur Facebook, le mettre sur Twitter. Et j'ai expliqué au début, il y a vraiment plusieurs types de contenus, donc vidéo, texte, je mets l'audio à part, mais tu comprendras. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance que tous les réseaux sociaux sont un peu en train de s'entendre. Et donc aujourd'hui, ce que tu fais sur YouTube, tu peux le faire aussi sur Instagram, tu peux le faire aussi sur Twitter, tu peux le faire aussi sur Pinterest, tu peux le faire aussi sur TikTok, etc., etc. Pareil pour ton texte. Ce que tu postes sur LinkedIn, tu peux le mettre sur Facebook. Et tu peux reprendre ça, le retravailler avec ChatGPT et en faire un thread sur Twitter. Et aussi sur Thread, qui est l'application d'Instagram. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant, que tu peux toucher vraiment beaucoup de personnes sans trop d'efforts avec juste une bonne stratégie de contenu. Maintenant, moi ce que je t'ai dit, c'est que ma stratégie personnelle, elle est mixte. Je fais de la pub, mais je t'expliquerai juste après quand on parlera de publicité. Ma stratégie vidéo, c'est quoi? C'est je fais des vidéos, soit des lives, soit des longues vidéos, soit des vidéos normales. Et ce que je fais, c'est que derrière, j'ai mon équipe qui va l'éditer, la mettre en forme, etc. Et la redécouper sous petit format pour les contenus qu'on appelle les contenus snack. TikTok, Reels, Short, et j'oublie tous les noms de chaque plateforme. Mais t'as compris. Pareil, mon audio va être utilisé pour faire des posts écrits, pour faire des posts photos, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi, je te conseille de faire du contenu. Plus tu fais du contenu, plus tu parles de ta thématique, plus les gens déjà, un, vont te voir comme un expert de ta thématique, et de deux, surtout, tu vas commencer à avoir des gens qui vont te suivre parce qu'ils aiment bien ta façon de parler, ils aiment bien ta façon de travailler. Et donc en fait, en fonction de ça, ça va te permettre tout simplement d'avoir tes premiers fans et des gens qui vont commencer à être intéressés par ton travail. Et donc le jour où tu proposeras un produit, forcément ces personnes seront là pour toi. Avant d'aller sur la publicité, il y a autre chose qui s'appelle l'affiliation. L'affiliation, c'est un mix entre la publicité et le contenu organique. En général, tu vas aller voir des gens dans ta thématique ou des gens proches de ta thématique qui ont des clients qui pourraient être intéressés par ton produit et tu vas tout simplement leur proposer de faire de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est juste de la recommandation. C'est-à-dire que si quelqu'un parle de ton produit et qu'il vend, ils vont toucher une commission. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un mix entre la publicité et le contenu organique parce que tu vas payer cette fois-ci que si tu vends. Tu ne vends pas, tu ne payeras pas. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. En fonction de ta thématique, ça dépend comment le faire et surtout en fonction de tes produits, ça dépend comment le faire aussi. L'affiliation sur de la formation pure et dure, c'est pas aussi facile que de faire de l'affiliation sur un produit ou un logiciel, etc. C'est juste différent, c'est une autre méthode. Ça se fait évidemment, largement possible, mais il faut le comprendre. Et si t'as pas ces codes-là, il vaut mieux ne pas le faire. Donc on va passer maintenant à la publicité. Publicité, eh bien, c'est très simple, c'est un contenu que tu vas pouvoir décider en termes de puissance de portée. Je m'explique, ton contenu organique, en général, en fonction du nombre d'abonnés que tu as, tu vas toucher plus ou moins de personnes. Sauf si ton contenu buzz, etc. Maintenant, la publicité, c'est encore mieux. Il faut de l'argent, évidemment, c'est pas gratuit. Mais la publicité, ce qui est bien, c'est que tu peux dire
voici mon contenu, tu mets un budget et t'envoies. Et en fait, plus tu payes, plus tu vas atteindre de personnes. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça te permet d'aller chercher beaucoup plus de personnes. Et aujourd'hui, au moment où on se fait cette vidéo, du moins, la pub n'est pas si chère que ça. C'est-à-dire que la pub, elle se base sur les grandes régies publicitaires que sont Google, YouTube et Meta, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Elle se base tout simplement sur les enchères. Plus de personnes se basent sur un mot-clé, sur une thématique, etc., plus ça coûte cher pour avoir un lead, un clic, etc. Et aujourd'hui, c'est pas si cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment des fluctuations. Par exemple, pendant le Covid, tous les business étaient à l'arrêt, ça coûtait pas cher du tout et personne ne faisait de pub parce que les gens avaient peur, ils savaient pas de quoi demain allait être. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est pas très cher parce qu'on est à l'approche d'une crise économique. Mais ça fait 4 ans, on a l'impression qu'on dit ça, mais la situation économique, elle est pas non plus au beau fixe. Alors c'est pas la seule raison, mais elle est pas au beau fixe. Les gens ont un peu peur et donc forcément, les gens, quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent les dépenses. Donc toi, tu as une fenêtre d'ouverture, une opportunité où tu vas pouvoir aller et tout simplement proposer des choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je te dis, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que oui, c'est vrai sur ce que je te dis, parce que c'est ce qu'on a remarqué nous avec nos clients sur pas mal de thématiques, mais c'est aussi faux. C'est-à-dire que en fonction de ta thématique, ça se trouve, elle est tellement pas exploitée que, en fait, peu importe ce qui se passe sur les autres grosses thématiques, que ça sera toujours pas cher. Ou alors, à l'inverse, ta thématique est surexploitée et donc ça coûtera toujours extrêmement cher. Encore une fois, il n'y a pas de règle précise, ça s'appelle du business, c'est à toi d'analyser, c'est à de voir en fait en fonction des datas, en fonction de ce que tu as, de voir ce qui est intéressant ou pas. Mais la publicité, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles la même façon qu'un contenu short en général ou un petit contenu vidéo, hook, story, offer. Donc c'est très simple en fait, tu vas avoir un hook qui va attirer l'attention, tu vas dire une bonne histoire et après tu vas présenter ton offre. Ton offre, c'est pas forcément quelque chose que tu vas vendre directement, ça peut être une formation gratuite, ça peut être tout simplement un appel à l'action ou autre. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, regardez ma formation gratuite, prenez mon e-book, voici mon programme, etc. etc. Donc c'est à toi de voir quelle est ton offre. Une offre, c'est important de savoir la créer, parce que quand tu crées une belle offre, en général, c'est beaucoup plus facile pour toi pour vendre facilement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la pub, tu dois vraiment les travailler. Et ne fais pas cette erreur que je vois beaucoup trop de fois, malheureusement, c'est « Ah, mais j'ai fait une pub, ça n'a pas marché. » Ok, mais est-ce que tu as fait cette pub et tu l'as ciblée sur plein de personnes différentes? Est-ce que tu as fait plusieurs pubs? Parce qu'une pub, c'est pas assez. C'est comme une formation, dire que la formation, ça marche pas, c'est pas assez. Si tu abandonnes au bout de la première fois, oui, forcément, ça ne marchera pas. Par contre, tu vas devoir tester, te planter, réitérer, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, comprendre quel est le vrai problème, etc., etc. Et beaucoup de personnes restent bloquées en fait à la première étape quand ils font de la pub, c'est j'ai mis 5 euros, ça n'a pas marché. Ok, mais peut-être que tu pourrais augmenter ton budget pub, peut-être que tu pourrais tourner d'autres pubs avec d'autres angles marketing qui te permettraient d'avoir en fait une meilleure approche de la thématique. Par exemple, beaucoup des personnes dans le Make Money arrivent avec une Lamborghini, une grosse Rolex, etc. Moi, j'ai décidé depuis le début d'être simple. Moi, je suis simple dans ma vie, c'est-à-dire que oui, je vis bien, je vis dans une très grande maison, etc. Je suis content, mais je m'en fous. En fait, c'est pas ça qui fait vendre. Moi, je veux pas véhiculer ça comme message. Donc moi, j'ai pris cette tangente. Et derrière, j'aime bien apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire que moi, je vais t'apporter des choses précises, concrètes, au lieu de te vendre un lifestyle. Donc tu vois, des choses qui sont différentes. Et en fonction de ton angle, ça peut être très intéressant de voir comment toi t'attaques le marché. Et tu verras que tu n'attaqueras jamais le marché de la même façon que tes concurrents. Sauf si tu copies ou si tu n'as pas d'idée, évidemment. Mais si tu fais ton travail, tu vas voir que ta personnalité, ta façon de penser et surtout ta technique, ton système qui est différent du reste du marché puisque c'est le tien, va te permettre d'attaquer en fait ton marché différemment. Et donc en ça, tu vas pouvoir te démarquer. Donc n'hésite pas vraiment à faire des tests, à voir. Ça se trouve, il y a des formats qui ont mieux marché que d'autres. Moi, tu vois, j'ai remarqué qu'il y a 3 ans, ce qui marchait très bien, c'était la vidéo. Aujourd'hui, j'ai limite des meilleurs résultats parfois sur certaines pubs, pas toutes, mais je teste, avec des photos. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais de la vidéo et des images pour mes pubs. Et je vois ce qui marche le mieux. Même aujourd'hui, après 7 ans de pub, il y a toujours des choses que j'apprends. Et donc c'est important de comprendre. Et une fois que tu comprends, que tu testes, tu as des réponses. Et ces réponses te permettent tout simplement de prendre des meilleures décisions dans l'avenir. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a apporté pas mal de choses. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action. À bientôt.